Et salut les rôlistes, c'est Lozata, j'espère que vous allez bien, moi oui comme toujours, et on se retrouve pour la suite de nos aventures sur la colère des justes, chapitre 3. Alors comme vous voyez, on a repris la ville, elle est quand même vachement plus chouette comme ça. Alors, avant de commencer, j'ai une petite précision à faire, j'ai, comment dire, oublié de sauvegarder, ce qui fait que j'ai dû recommencer tout l'épisode d'hier de mon côté, et pour Noura, j'ai fait un autre choix, et du coup maintenant elle est dans la prison, quand j'aurai retrouvé où se trouve la prison, voilà, elle est en prison pour le moment. Ok. Alors, on va en profiter pour sortir de la cour. Voilà, tranquillement. Hein. Et on va... Ah oui, c'est vrai qu'il y a le level up à faire et des rangs mythiques à donner. Alors, on va faire ça tout de suite. Et on a beaucoup de monde à faire. On sait par soi-même. Disciple draconien, un cran en plus. J'aimerais bien pouvoir ouvrir ça, là, parce que c'est chiant de pas voir le disciple draconien. Je clique là. Ah, voilà, là on voit. Ok. Donc du coup, maintenant, je vais gagner la perception aveugle. En gros, ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui est caché, invisible ou quoi que ce soit, et qu'il est dans un petit rayon autour de moi, je le sais. Et on gagne aussi résistance aux énergies destructives, donc hop, on gagne un petit cran en plus en résistance au feu. Et j'ai envie de dire, balancez-moi des boules de feu, ça me fait plaisir. Alors, et d'ici peu, on va atteindre, donc au prochain niveau encore, on atteindra l'augmentation de constitution, donc plus de PV. Ça fera plus 1 par level, donc on aura facilement une dizaine de PV en plus. Et la morsure du dragon qui va s'améliorer. On va rigoler. Alors c'est parti. Ah bah on a atteint le niveau 10 en fait. Je pensais qu'on était moins ou ça, ouais. Incantation rapide. Ouais. En mobilité, allez, vas-y. Est-ce que moi j'ai des bonus en mobilité? Pas du tout. Génial. Allez, mais incantation rapide. Voilà. Ensuite, toi, toujours chevalier infernal, hein, on va pas s'embêter. Ah, c'est tout. Oh, un peu léger. Petit la feuille de personnage prédéfini. Ah, mais c'est pour tous les personnages. Oh, pas besoin. Ok, donc du coup, on va mettre un petit point en éloquence. Alors, voyons voir. Toi, tu te bases sur la finesse, hein, c'est bien ça. Science du critique, ça vaut bien le coup. Science du combat à deux armes. Non, mais on n'a pas deux armes. Par contre, science du critique, moi je prends. Par contre, je me souviens pas c'est quoi son arme. Faut qu'on regarde avant. Alors, c'est quoi ton arme, toi? Le marteau piolet gnome. Ok. On refait la même. Sauf que ceci, on va chercher le marteau piolet gnome. Ou pourtant, non. Alors, c'est un marteau piolet gnome. Ah bah oui, on a monté de 2 levels. Et maintenant, tu gagnes le mythique. Alors, on va te laisser par défaut. Hein. Pas comme si j'avais vraiment l'intention de t'utiliser de toute façon. Canalisation supplémentaire. Ouais, des nouveaux niveaux. On reprend un level. On te donne le petit rang mythique qui va bien. Voilà. C'est bien, si je vais suivre le chemin déjà tout tracé. Il n'y a pas besoin de trop s'embêter. Marteler la faille pour toi maintenant. Non, c'est ce qu'on avait. Merde, j'ai raté. C'est ce qu'on avait dit. Reprends un niveau. C'est un niveau, le niveau 10, il se passe pas grand chose niveau 10, hein, globalement. Science du critique, mais oui, carrément sur l'arc long. Le petit rang mythique qui va bien. La Camélia qui théoriquement est enfin utile. Mais on a tellement mieux qu'elle maintenant. Dommage. Tir à bout portant, non, ça tu t'en fous toi. Dans une initiative, ça c'est toujours utile pour toi. Et on va te filer maîtrise des batailles. Est-ce qu'on a rapière?
Tirant mythique. On va y arriver. Voyons voir. Ouais, bof. Hop, directrice serait mieux pour toi. Ok. On arrive sur la main squad. Alors, Aru Chalet, tu passes niveau 10. Bon, ce qui est bien, c'est qu'avec toi, on discute. Tu as des bonnes compétences. Alors, combat à distance. Je voudrais... Tout ça, mais qu'est-ce que c'est bien tout ça. Voyons voir, science du tir de précision et on peut le prendre sans avoir, sans remplir les conditions. Du coup, je prendrais bien la maîtrise du tir à bout portant tout de suite. Parce que ça permet de ne pas provoquer d'attaque d'opportunité, même si on est sous la menace d'un ennemi. Ça, bon, c'est-à-dire qu'elle peut tirer au corps à corps sans aucun problème. Alors, ensuite, elle va avoir des ennemis jurés. Ah, alors, attends. Chasseur de primes, ok, mais... Bon, est-ce qu'on a les démons là-dedans? Humanoïde géant, mort vivant. On a déjà pris... Ah, ok, on a déjà pris les extérieurs et on a déjà pris les humains. Alors, humain, ça me paraît logique. Quand elle était une succube. Les extérieurs, on va dire, c'est logique pour... le fait qu'elle combatte ce genre de créatures maintenant. Mais alors, du coup, on va spécialiser contre quoi? Les morts vivants, est-ce qu'on va en avoir beaucoup? Je pense pas qu'on va trop en avoir, hein. Gnome, fée, elfe, pas trop. Dragon, pourquoi pas. Créature artificielle, c'est peu probable. Aberration. Ça regroupe quoi exactement, aberration? Ouais, ça c'est pas dit, d'accord. Qu'est-ce qu'on va vraiment pouvoir rencontrer? Ah, contre les vermines, j'ai envie de dire, c'est pas mal ça. Je sais qu'on a un ennemi vermine. Ouais, où je confonds? Ah non, Xantigvar, c'est bien un homme et sain. Ah bon. Compliqué, c'est chiant. Allez, vermine. Et j'en ai un deuxième à prendre? Ou c'est une amélioration? C'est une amélioration. Ah, elle me fait pas peur comme ça. Bon, tu t'améliores contre les démons, hein, c'est mieux. Tairan. Oracle. C'est pas compliqué pour toi aussi. On continue de bourrer ce qui est sur là où tu es bon. Alors, je voudrais que tu t'améliores, mais genre de manière drastique. Par exemple, avec rappel à la vie. Comme ça, là. Au pif. Voilà. On va commencer à pouvoir te soigner. Tu vas prendre un petit peu d'éloquence, toi, hein? Ça va te faire du bien. Ah, quoique non, t'as déjà un petit peu de... T'es déjà pas mal, en vrai. Je vais augmenter ça, mais je vais plutôt augmenter ton utilisation d'objets magiques. Voilà. Amélioration... T'as pas un truc... Guérison majeure. Ah, ça on prend. Ensuite, au niveau des sorts, il n'y a pas grand-chose. On va prendre la convocation de monstres. Voilà. Nenio, dont on ne se sert plus. Non, ah, on l'a toujours dans l'équipe. Et c'est vrai que parce qu'on n'a pas Walgist, c'est pour ça. Alors, toi, tu vas prendre... Magie des ombres, non, ça va pas te servir à grand-chose. Serpent de feu, prison de glace, métamorphose funeste. Transforme la cible en chien. Très drôle. Forme bestiale, non, alors ça, surtout pas. On n'a pas transformation en dragon? Forme draconique? Non, on l'a pas encore, hein. Dommage. Croissance animale. Ouh. L'animal touché par ce sort double de taille, ce qui multiplie son poids par 8, blablabla. Et il gagne un bonus de plus 8 à la force, plus 8 en constitution. Ça y est, on va pouvoir rigoler. Et du coup, je voudrais que tu prennes l'aspect de l'ange. Ah, l'aspect de l'ange, j'ai envie de dire pourquoi pas, hein. Une résistance à l'acide et au froid, une RD5 sauf contre le mal. Ouais, en fait, ça sert à rien parce que le mal, c'est ce qu'on attaque. On fait que ça en fait. Y a pas plutôt armure peau de pierre partagée? Allez hop, on prend ça. Je sais qu'on n'a pas de maîtrise dedans, mais peau de pierre, l'avantage c'est que ça donne une grosse RD, mais à tout le monde. Niveau intérêt très très haut. Ok. Du coup, c'est Graou maintenant qui monte. Voilà. Alors toi, tu vas te prendre... il faut que tu tapes plus fort que ça, hein, parce que c'est encore un peu léger. Robustesse, non. Marteler la faille, j'ai envie de dire, ça se tente bien, hein. Allez, tu vas prendre marteler la faille. Comme ça, plus tu touches, plus tu fais mal. Ok.
Alors, on m'a aussi fait remonter que j'ai tout le temps tendance à oublier de mettre les sorts. Donc on va le faire tout de suite, avant qu'il soit trop tard. Et ouais, j'ai beaucoup de retard. Alors, voyons voir, on va le faire pour tout le monde, comme ça si jamais on est obligé de changer d'équipe, on ne sera pas à avoir. Donc toi, c'est des restaurations partielles qu'on te met, hein, voilà. Ici, on va te mettre de la prière. Là, tu vas prendre lueur arc-en-ciel. Et là-dedans, on va être très simple. Il y a la restauration. Donc, deux restaurations. Je me prends... Les convocations de monstres de ce niveau-là, ça va plus être intéressant. Oh, mais écoute, full restauration, hein. Go. Niveau 5. Nous, ce qui intéresse, c'est donc l'explosion de gloire. Ça va booster tout le monde. Et tu vas me prendre de la convocation de monstres à 2 balles. Ah non, t'as les rappels à la vie. Allez. Moins un rappel à la vie. Ok. Toi, tu lances pas de sort, toi, tu lances pas de sort, toi, tu lances des sorts. Pareil, je parie qu'on a un retard de fou furieux. Évidemment. Toc toc toc, animation des morts, c'est très utile comme sort. Sûrement l'un des meilleurs sorts du jeu en fait. Ici, on va prendre donc, force du colosse. J'avais déjà un truc. Je prendrais bien les souffles de vie. Hein. Oh, y a quoi là-dedans là? Un des trois, une manticore naturelle. Oh, c'est fort ça. Allez, tu sais quoi, tu vas prendre au moins une manticore naturelle pour le plaisir. Ah, c'est vrai qu'Arueshala il lance des sorts en fait. J'avais complètement oublié. Bon, alors, l'aspect du faucon, on va t'en donner 2. Morsure magique, ça te sert à rien. Arc impétueux, donc tout trait lancé avec une arc. Inflige un montant de dégâts équivalent à un arc de taille supérieure. On prend. Au juste un, ça devrait suffire. Et on va se rajouter un petit truc utile. Démarche aérienne. Non, ça peut te servir. Allez hop, un aspect du faucon en plus. Et j'ai oublié les autres niveaux de sort. Je veux pas, hein, je sais pas pourquoi. Peau d'écorce, ça te sera utile. On va te rajouter. Aspect animal, ça fait quoi? C'est nanana. Il me faut le texte complet. Quand il lance l'aspect animal, le personnage choisit l'un des animaux de la liste suivante. Gorille, singe, raton laveur ou raptor. Alors gorille. Ouais, on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Et on s'en fout. D'accord. Bon, bah on s'en fout. En fait, le truc, c'est que ça, ce sont des sorts qui sont très utiles. Mais quand tu fais un vrai jeu de rôle, dans un jeu vidéo où globalement, t'as juste à taper pour avancer, c'est pas la folie, hein, on va pas se mentir. Ok. Sort de niveau 3. Donc là, c'est le moment où on va rigoler. Ah, on peut lui donner des soins. Mais non, aspect animal supérieur, on s'en fiche. Démarche aérienne de groupe, ça par contre c'est intéressant. 10 minutes par niveau, hop, voilà. Ok. Toi, il n'y a rien à préparer, ça se prépare tout seul. C'est la magie. Nenio par contre, oulala, toi faut préparer. Hein. Alors je veux que tu prennes du rayon ardent, voilà, c'est bien. Ici, je mettrais bien un peu plus de rapidité, hein, parce que les convocations de monstres de niveau 3, maintenant, on est passé au-delà, quoi, clairement. Pareil ici, boule de neige, ça sert plus à rien. L'armure de mage, j'en prendrais bien 2, en fait. Voilà. Et puis ici, on va plutôt mettre disparition. Voilà. Ça, c'est pas mal. Ici, j'ai pas de sort d'école préférée. Dommage. Ici, j'ai toujours pas de sort d'école préférée, mais, j'ai une porte dimensionnelle. Je peux le mettre là? Non. On va le mettre là. On va s'en donner au moins une. Et on va rebalancer une boule de feu contrôlée parce que la puissance, c'est bien. Ensuite, ici. Ça prend 2 slots de prendre la coup de pierre partagée. Embêtant. On va plutôt prendre la convocation de montre et puis bah encore le slot d'école préférée, il n'y en a rien, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Toi. Oh, on a une place pour une bénédiction en plus, on prend. On n'a jamais assez de bénédiction. Et tu vas pouvoir balancer de la prière? Non. La résistance aux énergies. Oh, l'aspect de l'ange pour toi. Ah, une résistance à l'acide et au froid, c'est pas trop, voilà. Et plus de LACA. Plus 2 de résistance au jet de sauvegarde. On gagne quoi d'autre? De plus, les armes naturelles et toutes les armes dont il est équipé sont considérées comme bonnes quand il s'agit de supplanter la réduction de dégâts. Voilà, allez hop, prends ça. Et toi, tu lances pas de ça. Ok, on est pas mal.
Et on a énormément de sorts à gérer. Dis donc, je crois que ça va être un épisode de gestion. Qui peut ah oui, il n'y a plus Vol'jit, donc il ne peut pas apprendre de sorts. Et la seule personne qui est intéressante à apprendre des sorts, c'est Nenio. Alors c'est parti. Tu peux l'apprendre, apprends-le. Vas-y, cadeau, c'est toi plaisir. Plein de sorts à apprendre. Oh là. C'est pas du tout long. Au moins, elle va devenir une magicienne utile. Tac. Ah, en fait, elle a vraiment besoin qu'on lui apprenne des sorts. Hein. Le reste, je vais le garder pour le jour où on pourra retrouver Vol'jit. C'est jamais, hein. Et tout, c'est quand même un compagnon, il va pas disparaître réellement comme ça définitivement. Seulement y avoir une quête qui va l'associer, évidemment. Eh ben, on en avait récupéré du parchemin en fait. Hein. Ok, on a fini. Au niveau des objets magiques, on va remettre un petit peu les personnages à niveau aussi, parce qu'on a récupéré quelques objets. Bandeau de sagesse, à qui ça pourrait profiter? Qui a besoin de sagesse dans notre groupe? Non, toi non, t'en as pas besoin. Toi t'en as besoin. Cadeau. Ensuite, une amulette d'armure naturelle plus 3. On switch. Toi, tu as donc plus 1 de morale, plus 7 résistance. On s'en fiche. Sincèrement, on s'en fiche. On va te filer ça. Qui est-ce qu'on pourrait filer cette amulette? Bah tiens, à toi. Une amélioration en constitution. Non. Toi, tu meurs trop facilement. Est-ce que quelqu'un a besoin d'une bague? Toi, prends la bague et prends le ceinturon léger aussi, voilà. Au niveau armure, est-ce qu'on a besoin de faire une upgrade de quelqu'un? Je crois qu'on a que des armures un peu pourries. Hein. Ok, on a le bastion cœur de lion qui est un pavois, mais personne n'utilise le pavois. Ouais, personne n'utilise le pavois. Par contre, on a l'armure de dispersion. Tout ennemi qui inflige un coup critique confirmé au porteur de cette armure, plus 2, est affecté par l'équivalent du sort dissipation de la magie. Ça, c'est vraiment pas mal en vérité. Qui c'est qui est capable de l'utiliser, cette armure? Ouais, non, nous, la cote de maille de caramadrie, c'est largement meilleur. Voyons voir. C'est pas mal de switch, ça, là. Voilà. Est-ce que toi, du coup, oui, la cote de maille est meilleure. Hop, tu passes en cote de maille. Et ok, niveau armes, on a récupéré aussi énormément d'armes. Bon, l'épée de main, on s'en fiche. Les épées longues en fer, pas comme ça, on s'en fiche. Ça... L'épée bâtard de l'espoir. Oui, mais on a personne qui sait s'en servir. C'est ça le délire. Les lances, on s'en fout. Le marteau, on s'en fout. Les haches, on peut carrément les vendre. Hein. Ça, j'aurais bien aimé qu'on puisse s'en servir, mais j'ai personne pour... Bon, c'est pas grave. Dagagil, pareil, on a personne. Fin démoniaque, il y a personne. Bon bah, je crois que ça va se terminer en vente pour tout le monde. Hein. L'arc court, personne s'en sert. Ok. On a fini. Ça y est. Alors, maintenant on a beaucoup plus de marchands, ça va être un peu plus sympathique. Parce que nous avons un forgeron, on a toujours Wilser Garms et un fournisseur d'armes exotiques. Et plus tard on aura Vol'jit qui va revenir. Alors on va commencer par le forgeron. Là on va centrer tous ces objets sur lui, donc hop. On vend toute la piétaille. On lui vend tous les objets magiques. Et on se fait une bonne thune. Tout c'est les seules choses qu'on a gardées quand même. J'espère bien qu'on se fait de la thune. Puis on lui vend aussi toutes les potions qui servent à rien là. Jamais les potions moi. Voilà. Alors je sais très bien que certains me diront que c'est un sacrilège de pas utiliser de potions, mais... Voilà quoi. Voilà. Qu'est-ce que t'as comme armure par contre toi qui serait intéressante? Un crevice plus 2, non ça c'est nul. Une armure de plaque de volonté, CA10, dextérité 0. Et ça donne 3 de résistance en volonté.
C'est pas mal. L'armure d'écaille de résistance, plus de jets de sauvegarde. Eh ben, on va faire une comparaison. Non. La seule personne qui porte des armures complètes, non. Et toi? Non. Hein, l'adamantium est largement meilleur. Donc niveau arme, on garde ce que t'as, c'est bien. Ensuite, enfin, armure, regarde ce que t'as. Par contre, en armes, il y a des choses qui pourraient m'intéresser. Un gourdin. Je dis que c'est un gourdin, 62 000 pièces d'or. Bon, par contre, il est quand même pas mal. Hein. Voilà. À chaque fois donc que on tue un ennemi, ça invoque un élémentaire de taille G pendant 2 des 3 rounds. C'est énorme. C'est monstrueusement puissant. Et c'est un gourdin, quoi. Normal. Toucher de faiblesse, non, ça, personne s'en sert, ça. Le gourdin, en vrai, il fait de l'œil, quand même. Il fait pas beaucoup de dégâts. C'est vrai. Mais alors, par contre, le simple fait d'invoquer un élémentaire comme ça, gratos, ça compense de fou furieux, quoi. Qui pourrait avoir avantage à ce bâton? Personne, hein, parce qu'on est trop centré sur les spécialisations de nos armes, donc non. Je vais garder ce que t'as. Ok, on s'est fait combien de thunes maintenant? Oh, on est pas mal. Alors, fournisseur d'armes exotiques, voyons voir ce que toi tu as. On va pouvoir discuter. Épée de duel de tonnerre intense. Quand ça critique, ça fait mal. On a personne pour s'en servir. Épée de duel pareil, l'épée bâtarde. Je pense que la chose est plutôt claire. La colère de Thorag. Thorag, donc le dieu des nains. Et on confirme un coup critique qui rajoute 4d6 de dégâts sacrés. Fort. Et on a personne pour s'en servir. Et on a personne pour se servir de rien du tout dans ce qu'il propose. Ah, le bâton de jet. Agonie de la nature. Ouais, mais j'ai toujours personne. Et ce que tu proposes, bon bah tant pis pour toi. Wilser, qu'est-ce que tu as toi? Dis-moi que tu as des choses qui vont m'intéresser. Oh. Ça c'est marrant ça. Donc épée à une main, une arme qui fait bouillir le sang de ses ennemis. Donc à chaque fois que on tue un ennemi, le corps explose, ce qui inflige 2d6 de dégâts de feu à tous les ennemis dans un rayon de 15 pieds. Donc dans un rayon de 9 mètres. Ok, donc c'est en gros comme le croc de dragon noir qui fait du splash damage, sauf que l'autre c'est quand ça touche, et là c'est quand ça tue. Du coup, mon arme est actuellement meilleure, hein. Et en plus, j'ai des dégâts élémentaires dessus. Voyons voir. Ah, une grande hache, enfin une vraie grande hache. Acérée, donc elle critique. Sa zone de critique est doublée, c'est-à-dire qu'on est passé à 2. Ah, c'est pas la folie. Un bâton, voyons voir. Quand on confirme un coup critique. Chose quand on confirme un coup critique, il va falloir vraiment tout faire des coups critiques, hein. Arpélon, éviscération. Cher cette arme là, mais j'ai l'argent après tout. Ouais, mais c'est nul. Voilà, comme ça c'est réglé. Pavois, rondage, targe, écu. Par contre, les écus, moyen de faire quelque chose. Est-ce que toi on peut améliorer ton écu? Est-ce que tu as le remords douloureux? Donc, chaque fois qu'on porte un coup avec le bouclier, ce qu'on ne fait jamais, puisqu'elle ne sait pas porter des coups avec les boucliers en fait. Donc, voyons voir. Lorsqu'il est utilisé pour porter un coup de bouclier, bah, non, toujours pas. Et celui-là, j'ai envie de dire, en fait, c'est mieux. C'est mieux. Ça coûte pas si cher que ça. Toi, tu te revends combien? Que dalle. Yes. Est-ce que 1 point de CA, c'est intéressant? Tu sais quoi, tu vas garder ça. 1 point de CA, on va pas s'embêter avec ça, clairement. Ouh, par contre, on a des choses très intéressantes. Un nouveau sac sans fond, on prend de suite. Ceinturon de constitution robuste, où on le prend de suite. Il n'y a même pas à se poser la question. Des projectiles qui infligent des dégâts sacrés. Enfin, on rajoute 1 des 6 de dégâts sacrés, voilà. Et donc incapable de toucher. En plus de la similitude, 2 ennemis supplémentaires à moins de 15 pieds. Ah non, 15 pieds c'est 4,5 mètres. Ça reste fort quand même. Hein. C'est quoi? Je vais le prendre. Et ça coûte trop cher.
Oups. On va vendre. Attends, 2 secondes. Calme-toi le jeu, calme-toi. Armure d'écaille du loup solitaire. Est-ce que ce truc est intéressant? Alors, confère une immunité à la prise en tenaille. On s'en fout. Et des bonus d'altitude de +3 à la CA contre les créatures volantes ou intangibles. On s'en fout aussi, globalement. Donc, faut vendre. Ok. Faut vendre. J'ai des choses qui se vendent cher là-dedans, moi. Alors, Cold Iron, non, ça j'aimerais bien les garder. Y'a rien qui se vend cher là-dedans. Prix décroissant, voyons voir. J'ai une cuillère en adamantium. Ah, mais elle vient de la famille Rendai. Mais est-ce que ça sert à quelque chose en fait? Pas bien sûr. Hein. Mais bon, 750 trésors, c'est un peu pourri. Ah, ça peut être tous les composants d'alchimie en fait, on peut carrément les vendre. Allez hop, on va se débarrasser de tous ces trucs là. Ça sert à rien, on s'en fiche. Au pire, de toute façon, on pourra toujours les lui racheter. Tu sais quoi, prends la cuillère aussi. J'irai de revenir voir Wilser et faire finalement c'était pas mal, je peux les récupérer. Et on devrait s'en sortir. Par contre, les trucs vraiment spéciaux, les espèces de boîtes, je pense que je vais les garder sur moi. Ça pèse pas bien lourd. C'est pas chiant. On va garder les lettres, ça je les garde. Me suis fait avoir une fois. Hein. J'avais un livre. Je l'ai mis dans mon coffre le coffre personnel, donc dans la chambre qu'on a récupéré là. Et je me suis retrouvé de face à une quête. Il me disait en fait, est-ce que t'as le livre? Je pouvais plus revenir en arrière. Du coup, bah, j'avais pas le livre quoi. Mage. Donc maintenant, on va garder tous les livres sur soi. On va se faire avoir. Ok. Est-ce qu'on a assez de thunes? Toujours pas. Super. Alors ici, toi, parchemin de pénitence. Non, je les garde. C'est quoi? Écoute, prends les potions. Toujours pas la thune. Y'a pas quelqu'un que je pourrais dépouiller là, qui a des armures qui valent cher? Non mais en vrai non. Hein. J'ai rien pour gagner autant d'argent que ça d'un coup. Quoi. Bon, très bien. Du coup, tu vas récupérer ton ceinturon. Ah non, attends. Si je te laisse ça, est-ce que j'ai assez pour... Oui, ok, donc je te laisse les... Je te laisse ça, allez hop. Voilà. Donc maintenant... Toi, ton petit +2 ridicule, on va dire, on s'en fout. Et on te file. Boum, masse de CA, voilà. Gros points de vie qui vont arriver là. Ça va bien faire plaisir. Et du coup, un +2, on va sûrement quelqu'un qui ça va mieux servir. Un petit peu de force. Qui aurait besoin d'un poil de force? Peut-être en dehors de soi, pas vraiment. Hein. Je peux mettre des objets. Ok, donc le dragon, clairement, maintenant, il a une ceinture. Hein. Attends, je peux dire que je peux lui équiper d'autres choses? Oh. Ok, alors, t'as quoi comme style d'armure, toi? Tu as valeur de base, d'accord, ok, bonus dextérité +3, armure naturelle 12, donc pas d'armure naturelle pour toi. Par contre, des améliorations d'armure naturelle, ça pourrait se discuter. Voyons voir, il faut qu'on trouve quelqu'un qui va nous donner une amulette d'armure naturelle. Voir si ça peut passer. Non. Ok, on va essayer de piquer chez les autres. Voyons voir. Un bonus d'altération de l'armure naturelle, excellent. Alors, on trouve bien qu'il y a un +2 et qui s'en sert pas tellement. Ouais, toi. Donc désolé Rushelae, mais tu vas pas beaucoup au CAG, donc... Ouais, ça marche. Et qu'est-ce qu'on peut te filer d'autre encore comme amélioration? Quelque chose... Est-ce qu'on peut te filer des bagues? J'ai peut-être des bagues qui vont permettre d'améliorer les attaques naturelles, non? On va voir ça, non, clairement pas. On va voir ça, là, on s'en fout. Ça, on s'en fout. On va voir... Non. T'as rien d'intéressant. Bah, en vrai, toi, ça te sert à rien, ça, donc... On va voir, est-ce que tu peux porter les bagues? Tu peux pas porter les bagues. Ça résout la question. C'est vraiment spécifique, hein, leur équipement. Est-ce que tu peux porter une cape? T'as le droit de porter une cape. Eh ben alors, cadeau. Bon, t'es déjà équipé bizarrement, mais au moins ça marche. Allez, on va valider ça.
Et du coup, on va s'arrêter là, hein. On se sera complètement rééquipé. On aura fait nos niveaux. On sera prêt maintenant pour le prochain épisode et on va commencer pour le suivant à parler un petit peu à tous nos PNJ, tous nos compagnons qui sont dans la ville. On va faire plusieurs épisodes vraiment centrés là-dessus. Du coup, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à lâcher un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!